Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour ma présentation des règles, ma critique, mais surtout ma variante solo pour le jeu Lueur. Alors sans plus tarder, on fait la lumière sur Lueur. C'est parti! Alors, bien content de vous retrouver pour ma présentation d'un jeu qui fait pas mal de bruit par les temps qui courent. Un petit jeu magnifiquement illustré. C'est par Vincent Dutray et Ben Basso et c'est du concepteur Cédric Chaboussi. Un très surprenant jeu et on me l'a chaudement recommandé, donc j'y ai joué. J'ai eu un petit coup de cœur. J'en ai même fait directement un challenge solo. Alors, on a ici donc Lueur, c'est une expédition, une exploration. On va incarner un aventurier et on va recruter des compagnons de voyage pour aller récolter un maximum de lumière. Alors, c'est un jeu de dés et de cartes. On va construire un engin qui va nous faire des points de victoire, mais on va également recruter des dés. Et donc, on a un double repêchage, une double type d'activation des dés, autant pour les cartes que pour le déplacement sur la carte. Très brillamment pensé. Alors, sans plus tarder, j'y vais avec ma présentation sommaire des règles et ma critique, mais également ma variante solo, comme je vous ai mentionné. Voici le plateau de Lueur. Alors, sachez que le plateau se fait de deux côtés. Donc, on a un petit plateau ici, un petit peu à la route, pour si vous connaissez. Donc, on a une piste de pointage sur le tour. On a un point de départ dans une forêt et on va se déplacer en récupérant des icônes qui vont nous permettre donc d'avancer sur la carte. Éventuellement aller faire nos campements et marquer des points de victoire ou des points de lumière. Donc le symbole qu'on a ici, c'est des points de lumière et c'est ce qui va être donc tout au long de la partie, on va en récolter, mais également en fin de partie. On a également de l'autre côté un autre type d'aventure, puisque là c'est une aventure marine, donc on va se promener avec des petits bateaux. Donc on a ici des petits bateaux et on va pouvoir se déplacer sur la map. Les points de déplacement sont également très différents, donc c'est des collections d'ensemble si on veut ici pour se déplacer. Le principe de base de la mécanique du jeu est le même, mais la map est quand même, somme toute, très différente. Alors, deux façons de jouer. Je vais vous faire la présentation sur cette variante-ci qui est probablement celle qui est la plus populaire. Donc, en commençant, on y va ici. On va mettre nos jetons sur l'emplacement 10. Ça sera notre emplacement de départ. On va commencer avec 10 points de lumière, puisqu'on va pouvoir éventuellement en dépenser des points de lumière, donc reculer sur la piste de pointage pour aller voir ce symbole-ci. C'est un symbole de relance des dés. Alors, chaque fois qu'on va pouvoir avoir besoin de relancer, on va avoir des cartes qui vont nous le permettre, on va avoir des jetons qu'on aura ramassés qui vont nous le permettre, ou si jamais on n'a aucune possibilité, on peut décider volontairement de perdre des points, reculer jusqu'à la prochaine case de relance et faire une relance de nos dés. Alors, pour débuter, on a nos cartes d'aventurier qu'on a ici. Alors, on va les choisir et bon, sachez que les cartes sont vraiment magnifiques. C'est des illustrations en noir et blanc, mais j'ai rarement vu la qualité des cartes aussi bien faites. Donc, grosseur un petit peu hors norme. Toutes les icônes sont en relief, en couleur. Le reste est en noir et blanc. C'est très bien pensé. Et on voit ici, c'est des nombres de dés qu'on va récupérer. Donc, différents dés qui sont ici. Et on a ça ici de détaillé dans notre livre qui nous dit donc le détail des dés, puisque les dés verts qu'on a ici ils ont tous les mêmes faces de dés à une face près. Le dé vert va avoir deux faces de végétal, donc de feuilles qui vont nous permettre donc d'interagir avec la nature. Les dés bleus, lui, ont deux faces d'eau. Les dés azur ont deux faces de nuages. Les dés rouges vont avoir deux faces de feu. Les dés oranges vont avoir deux faces de cristaux. Alors, c'est la particularité donc des dés. On va donc avoir une gestion de probabilité à faire selon quel type de dés on va prendre et quel type de dés on va laisser à notre adversaire, puisque c'est un jeu de repêchage et de cartes et de dés. Alors ça, c'est très intéressant. On a également des dés un peu particuliers, donc les violets, qui eux vont avoir comme face supplémentaire des petits pas. Alors, c'est des possibilités de déplacement. On a également des jetons ici, puisqu'on va se déplacer sur la map en ayant les bons icônes pour avancer, mais les petits pas vont nous permettre d'avancer sur n'importe quelle case, donc c'est assez intéressant. Et le dé jaune, tant qu'à lui, a une face avec des points de victoire, donc directement des points de lumière, et ça permet donc de marquer 3 points de lumière directement avec le dé. Ça, c'est fort intéressant. Et on a également un petit dé noir ici, qui est un dé de malédiction. On va avoir un personnage qui
peut arriver durant la partie, il ne sera pas toujours là, et s'il arrive, le dé va s'accumuler, et là, ça va être du négatif qui va apparaître. On vous expliquera ça en temps et lieu. Alors, on a deux types de dés. On a les dés d'aventurier, qui sont les gros dés, et certains compagnons vont nous permettre de récupérer ces gros dés-là. Les gros dés, quand on les a, ils vont rester en notre possession. Par contre, on a ici 9 petits dés qui vont être rebrassés à chaque tour et ça sera des dés qu'on va repêcher qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires. Alors, si je vais avec la mise en place, donc on met tout simplement les jetons ici de côté. Donc, on a les jetons de relance, les jetons de petits pas et les jetons de luciole ici, qui sont des lumières, si on veut, puisqu'on se promène dans une forêt sombre, obscure, et on va devoir donc créer de la lumière. On cherche la lumière, c'est le thème du jeu. Alors, les lucioles nous permettra éventuellement d'avoir une expédition qui va être plus sécuritaire. Si on réussit à avoir autant de lucioles à la fin de la partie qu'on a de cartes et de compagnons, ça nous permet de marquer 10 points de lumière supplémentaires. Donc, c'est une mécanique supplémentaire pour faire des points. On a également ici des sortilèges et des sorts qui vont être ici présents. Il y a une carte qui va nous faire en sorte que tout le monde va piocher un jeton ici. Et à ce moment-là, si on va faire cette combinaison-ci, c'est des points négatifs qu'on va avoir à soustraire de notre total de points. Alors, c'est une particularité d'un des personnages. Et donc, j'ai ma réserve de dés ici et de meeple. Donc, on a chacun des meeples ont le personnage, donc notre aventurier, notre expédition qui va se promener sur la map et également notre campement. Donc, c'est un voyage. Le but, c'est d'aller faire notre campement le plus loin possible puisqu'on part ici, il n'y a pas de points. Ici, on voit qu'on est capable de faire 3 points de lumière, 5, 8, 10, 15, 12 et 20. Donc, si on est capable de cheminer durant le temps de la partie jusqu'ici et d'établir notre campement, c'est 20 points de lumière qu'on pourra faire. Pour ce faire, il va falloir se déplacer sur la map avec notre aventurier et arrêter dans les emplacements, positionner notre campement pour marquer des points. Éventuellement, on pourra continuer notre route et déplacer notre campement plus loin pour aller faire plus de points. Donc, c'est une possibilité et c'est des points de fin de partie qui vont apparaître. On a ici 2 decks de cartes, donc on a nos compagnons qui sont en deck A et B. Donc j'ai ça ici, A et B. On va tout simplement prendre l'ensemble des cartes, on va les brasser et on va retirer 3 cartes de chacun des paquets. Donc à tous les parties, on n'aura jamais toutes les cartes, on ne saura jamais donc si les fameux personnages que je vous ai parlé qui lancent des sortilèges ou le dé de malédiction vont être présents ou pas. Alors j'ai le deck A, j'ai le deck B. On a tout simplement à mettre ça un sur l'autre. On laisse le deck A sur la face visible. Ensuite, chacun va se choisir un personnage. Je vais commencer tout de suite en faisant ma mise en place pour ma variante solo. Donc, il y aura quelques petites variantes. Alors, pour la variante solo, de la façon que je procède, c'est que je pioche 2 cartes. Je regarde les 2 cartes et j'en choisis une des 2. Si j'explique la nomenclature d'une carte, on a ici les dés de départ qui sont les gros dés. Donc, ici, j'ai 2 dés azules qui vont nous permettre de faire des nuages essentiellement. Et on voit que la combinaison, qui est l'engine building, donc construction d'engin, a comme élément de base des nuages, donc c'est thématique. Si j'additionne un nuage et un cristal, ça me permet de récupérer une luciole et de marquer 2 points de lumière. Celui-ci part avec les 2 dés jaunes. On se rappelle que ces dés-ci vont avoir la possibilité de faire des points de victoire directement. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de points ici à la fin de la partie. Donc, si elle reste en ma possession ici, c'est 4 points en fin de partie que je vais avoir. Lui, il n'y en a pas. Par contre, durant la partie, à chaque fois que je fais 2 symboles identiques, donc ces symboles-ci, c'est de n'importe quel symbole, mais identique, je vais marquer un point de lumière cette fois-ci. Alors, je dois choisir une des 2 cartes, donc je vais choisir ici Éole. Je vais tout simplement remettre l'autre dans le paquet. Et pour simuler mon adversaire, je vais tout simplement en prendre une, et c'est le même ici qu'on a sélectionné qui apparaît. Donc, je mets ça ici qui déterminera mon adversaire. Ensuite, on prend l'ensemble des dés. Magnifique petit dé. Et on brasse ça. On va tout simplement y aller avec les icônes. Donc, j'ai brassé énormément d'eau. On voit ça ici. Alors, j'ai de l'eau qui apparaît. On n'y va pas avec la couleur des dés. On va tout simplement avec ce qu'on a sur le dé. Puisqu'on se rappelle que donc ce dé-ci, qui est le dé transparent, lui, normalement, il y a 2 faces de nuages, mais ça ne veut pas dire qu'il va générer un nuage pour autant, c'est juste la probabilité du dé. Et on voit ici donc que j'ai un emplacement pour le feu, l'eau, les cristaux, les nuages et les feuilles, la nature. Alors on voit que j'ai 2 emplacements ici qui n'ont rien, donc ce ne sera pas intéressant. À ce moment-là, on va tout simplement ajouter un petit pas gratuit
Donc si on décide de prendre cette carte-ci, c'est les petits pots qu'on va sélectionner. On va ensuite en prendre le paquet et on va distribuer sous chacun des emplacements une carte de compagnon. Et ça sera cette carte-ci qu'on va faire pour le tour. On va déterminer quel repêchage on fera. On va toujours prendre la carte et les dés qui vont en avant. Donc on a double intérêt à prendre une carte. Celle-ci peut peut-être pas m'être intéressante parce qu'ici on voit qu'en fin de partie, elle fait moins 2 points de victoire, mais elle me permet de ramasser beaucoup de dés. Et là, sachez que la phase des dés n'a pas d'importance parce qu'on va les rebrasser quand on va créer notre engin ici. Je vais y aller, donc je vais prendre la carte qui est ici, je vais récupérer l'ensemble des dés qui sont ici. Alors, ça sera lors de mon pool, je vais pouvoir le faire. On se rappelle aussi que j'ai 2 dés azules ici, créés par mon personnage, et mon adversaire a les 2 dés jaunes qui sont ici, qu'on va mettre ici dans sa réserve. Lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, donc on passe d'un joueur à l'autre, on a un jeton premier joueur qui va se passer et éventuellement, le premier joueur fait la première sélection et on continue comme ça. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, il y a une particularité, ce qu'on dit c'est que le joueur qui joue peut retirer une carte pour le prochain joueur, donc vu qu'on a toujours le même nombre de cartes de sélectionner, plus on est, plus ça devient compliqué. Alors je pourrais décider donc d'enlever une carte. Alors si j'enlève cette carte-ci, je la mets dans la défausse, ce qui fait en sorte que ces dés-ci ne seront pas accessibles par la personne qui jouera contre moi, puisqu'il n'y aura pas de carte pour ne pas prendre les dés en même temps. Alors mon adversaire va prendre une carte à ce moment-là. Il va pouvoir donc l'ajouter à sa main. Et il va également récupérer le dé qui est en lien avec la carte qu'il a pris. Alors les cartes qui sont ici vont tout simplement rester là. On va les défausser en fin de tour et on va les remplacer. Le paquet va toujours se jouer dans un même nombre. La partie va durer 7 tours et à la fin des 7 tours, on va tout simplement faire un calcul de points. Alors lorsqu'on a fini la phase de repêchage, on procède à la phase de dés. Donc on va prendre l'ensemble des dés ici. On va les rebrasser de nouveau. Donc, j'ai mes dés de départ que je viens de rebrasser. C'est ce que j'ai de disponible pour faire mon tour. Il faut penser qu'il faut que j'active mes cartes. Donc, ça me prend les combinaisons de dés qui vont avec les cartes que j'ai ici. Mais il faut aussi que je pense à mon chemin que je vais avoir besoin. Donc, ici, on voit que j'ai besoin soit des flammes ou soit de la nature pour pouvoir commencer à progresser. J'ai ni un ni l'autre. Alors, je vais tout simplement reculer en disant je vais dépenser un point ici pour rebasser 2 dés. Donc, on voit sur le symbole ici et sur la carte que ça représente 2 dés. Donc, je peux prendre n'importe quel 2 dés. Je peux en prendre juste un, mais je prends 2 dés pour pouvoir le faire. Donc, on a dit que je voulais garder celui-ci. On sait que j'ai plus de probabilité d'y aller avec un cristal si j'y vais avec ce dé-ci, puisque c'est le dé de la même couleur. Donc, il y a 2 faces sur celui-ci. Celui-ci, on dit que je veux le garder pour faire ma combinaison. Et j'ai pas de dé vert, malheureusement, pour essayer de créer une autre possibilité avec le vert. J'ai besoin ici de 2 flammes qui vont me permettre d'avancer. Donc, je pourrais dire je vais garder ces 2-là. Et je vais peut-être y aller avec celui-là. Donc, je vais brasser ça et ça. Donc, on a dit par contre que je voulais y aller avec le dé orange, puisque c'est des cristaux que je cherche. Alors, on va y aller comme ça. On va rebrasser, donc j'ai droit à un reroll et ça me donne malheureusement juste des gouttes d'eau. Alors, ça ne me permettra pas d'avoir ce que je veux. Je pourrais continuer à descendre, donc je pourrais dire je vais sacrifier encore 2 points. Je vais encore relancer pour en espérant avoir un cristal. C'est malheureusement pas le cas. Donc, on voit ici que je peux pousser ma chance sur les dés, mais ce n'est pas toujours judicieux parce que je perds des points de victoire à chaque fois. Lorsque j'ai décidé de terminer mes relances, donc soit que je les ai fait par mes cartes, soit avec mes jetons, ou soit en reculant, je passe à la phase d'activation de mes dés. À ce moment-là, donc, je peux faire mes combinaisons ici. Donc, on voit ici que j'ai une combinaison qui me permet de récupérer une luciole et qui me permet de marquer 2 points. Donc, je vais remonter ici sur la piste, mais malheureusement, je suis encore en arrière de mon adversaire. On voit ici que j'ai un nuage. Avoir eu un deuxième cristal, j'aurais pu faire une deuxième combinaison et réactiver ma carte autant de fois que j'ai les combinaisons possibles pour le faire, mais mes dés ne peuvent servir qu'une seule fois. Par contre, les dés qui ont servi sur cette carte-ci pourraient servir pour la carte suivante. Et on voit ici que ça s'active avec une feuille, une nature. J'en ai aucune malheureusement, donc ça ne me permettra pas d'aller plus loin. Alors j'ai quand même récupéré ici 2 points et une luciole. On se rappelle que ça me prend autant de lucioles que de cartes pour pouvoir marquer 10 points à la fin de partie, donc ça va être à considérer tout au long de la partie. Alors quand j'ai terminé, mon adversaire fait effectivement la même chose. Donc il prend l'ensemble de ses dés, il brasse et il regarde s'il veut faire une relance. Alors dans son cas à lui, on voit ici que j'ai 2 pareils qui vont me faire 1 point. J'ai 2 cristaux qui vont faire encore 2 points, donc c'est quand même assez concluant pour sa part.
il va donc décider d'arrêter là et il pourra donc marquer 1, 2. Et les activations de cartes, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Donc, je pourrais faire un ou l'autre avant. Donc, si j'ai 1, 2, 2 points pour mes 2 cristaux ici. Et parce que j'ai un double ici, j'ai un autre point qui s'accumule. La fleur qui est ici ne fonctionnera pas. Et maintenant, on fait le déplacement. Donc, dans mon cas ici, j'ai 2 flammes. Donc, je pourrais partir de ce côté-ci, 1, 2 flammes, pour éventuellement m'en aller ici. J'ai pas, malheureusement, j'ai de l'eau, mais ça me prend une flamme entre les deux pour passer. Avoir eu un petit pas, j'aurais pu continuer ici. Je ne l'ai pas, donc je suis arrêté à ce niveau-ci. Mon personnage, donc, normalement, il aurait eu ici son point de départ à lui également. Et on voit ici qu'il y a 2 cristals et il pourrait décider d'aller du côté de la vert à cause de la feuille, mais lui aussi, il serait arrêté là. Donc, ça arrêterait son mouvement. On procéderait donc à... On enlève les cartes. À ce moment-là, on met ça ici de côté. On met ça dans la défausse. On remet tous les dés sur la face qui sont présentement. Donc, on rebrasse pas les dés. On fait juste les remettre à l'endroit qui est indiqué. On garde nos dés qui correspondent à notre personnage. Donc, les gros dés sont restés en notre possession. Et donc, c'est la nouvelle possibilité de draft pour le prochain tour. À ce moment-là, on remet des nouvelles cartes. Et on passe donc à la phase numéro 2. On voit qu'il y a des cartes ici qui ont des dés de relance directement. Donc, c'est un pouvoir permanent de relance. On voit également que j'ai des têtes de mort qui apparaissent. Donc, si j'ai 2 feuilles en ma possession, je suis obligé de l'activer. C'est pas facultatif à ce moment-là. Donc, je vais défausser cette carte-ci. Je vais prendre un jeton de 2 petits pas et je vais perdre ma carte. Certaines fois ici, on voit qu'il y a 6 points de victoire est intéressante, mais je peux facilement également la perdre. Alors, c'est toutes des stratégies qu'on va penser à faire en cours de partie. Donc, il y a vraiment une belle panoplie. Même ici, on voit ici, il me donne un dé rouge. Donc, si je recrute celui-ci, je vais récupérer un gros dé rouge qui va rester en ma possession. Mais si durant la partie, j'ai 3 nuages, je vais perdre la carte et je vais perdre 4 points de victoire. Alors, pensez-y bien. Par contre, quand on a des relances, si on a la combinaison ici, on peut toujours utiliser nos relances ou reculer pour pouvoir éviter d'avoir ces symboles-ci et donc continuer à garder le point de victoire, à garder le dé rouge. De beaux dilemmes à prévoir lorsque vous ferez vos parties. Alors, ça explique grosso modo, il y a plusieurs subtilités au niveau de l'iconographie, mais c'est très très bien expliqué. Les règles sont assez claires. Bref, on essaie de chacun des tours de progresser, de se rendre le plus loin possible, de faire notre campement. Et à la fin, quand on tombe au niveau des pointages, on additionne le nombre de points qu'on a sur notre aventurier et tous les compagnons qu'on aura devant nous. On va également additionner l'emplacement de notre voyage, donc notre campement, si je me rends jusqu'ici, ça fait 12 points de victoire que je vais avoir, donc 12 points de lumière. On va également avoir notre marqueur qui va progresser en cours de partie. On va l'additionner à l'emplacement où on est rendu. Et éventuellement, si on a des petits pas en notre possession qui ne seront pas utilisés, on va ajouter un point de lumière pour chacun des pas non utilisés. Ça fera un total et ce qui va déterminer donc le gagnant de la partie. Il y a également donc le dé noir que je vous ai parlé, s'il revient en jeu. À ce moment-là, celui qui aura le fameux personnage ici qui s'appelle Car va être immunisé. Donc on voit qu'il y a un bouclier contre le dé noir, mais le dé noir va toujours être rebrassé dans les dés qui sont ici et il va apparaître sur le plateau. Si on le récupère et qu'on le brasse, tous les symboles qui représentent sur le dé noir vont annuler les symboles de même nature qu'on aura dans notre possession, donc il est assez punitif. Alors c'est une des cartes d'attaque qu'il y a dans le jeu. Et également, il y a Yargok, qui lui, si on l'active, donc on met 2 flammes ici, on va défausser la carte et éventuellement, tout le monde va piocher un sortilège et ça sera des points négatifs si on l'active. Alors, c'est 2 cartes qui éventuellement seront des cartes un peu plus d'attaque. Si on veut jouer en famille, on peut les retirer parmi les 3 cartes qu'on veut jouer. Sinon, on peut les additionner au jeu. C'est à votre convenance. Normalement, c'est présent dans la partie. Mais ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que ça va systématiquement arriver. Alors, si j'y vais avant ma critique par la présentation de ma règle en solo, alors j'ai seulement mon personnage à moi qui est ici avec mon campement. J'ai par contre 2 jetons de marqueur ici. On a fait la sélection de nos personnages de départ. Donc, j'ai gardé les mêmes ici. On lui a attribué 2 dés qui sont les dés marqués par son personnage. J'ai les 2 miens et on peut commencer. On est toujours le premier joueur. Alors, on procède de la même façon qu'on vous a présenté donc, pour la présentation des règles. Donc, ici, ça me prend des cristaux.
j'ai pas le cristaux ici, mais donc je vais y aller ici. Je vais récupérer celui-ci, récupérer 2 dés et un dé vert qui va avec. Donc ça me permet donc d'avoir plus de dés. Je vais, pour ma partie solo standard, enlever une carte comme dans la variante du jeu. Mais si vous voulez jouer plus complexe, vous enlevez cette étape-ci. Donc, vous gardez les 4 cartes en jeu et également les dés qui y vont. Alors, je peux décider laquelle des cartes que je vais y enlever. Il va toujours en récupérer une, ça va être au hasard. Mais je vais enlever une des possibilités et également un des pools de dés qui est présent. Alors, je pourrais mettre celle-ci. Donc, il reste par contre de la perdre avec en cours de partie. C'est pas trop dommageable. Je vais plutôt enlever celle-ci. Donc, je vais défausser ça. Je vais enlever momentanément le dé qui est ici. Et lui, il va tout simplement prendre ces 3 cartes qui sont ici. Je vais les brasser. Je vais y en attribuer une. Et là, on voit ici qu'il y a un dé rouge. Donc, je vais lui remettre un dé rouge également. On va défausser les autres cartes. Et ça c'est son pool de dés. Les dés restants qui sont là, c'est son pool de dés et les dés qui sont là. Donc, vous allez voir qu'il va être quand même assez agressif comme adversaire. Alors, donc, j'ai complété mon tour. Je peux y aller avec mon lancer de dés. Et je décide donc qu'est-ce que je vais faire avec ça. On voit ici que j'ai quand même ma combinaison intéressante pour ça ici. Ici, ça me prendrait 2 cristaux. Je ne les ai pas, mais j'ai pas possibilité de faire de relance pour tout de suite. Alors, ça va se limiter à ça. Je vais donc activer mon personnage au complet. Donc, je vais récupérer une des lucioles. Je vais également faire 2 points, mais je pourrais faire une relance avant. Et ça serait peut-être pas bête. Par contre, ici, j'ai 2. Je vais pouvoir avancer là. Je ne veux pas avancer là. Et je me rendrai pas là. Donc, je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Je ne pourrais pas activer celui-ci. Mais je ne voulais pas non plus parce que lui, je vais perdre de personnage. Ce que je veux, c'est garder le dé. Alors, c'est peut-être pas dans mon intérêt d'avoir mes 2 cristaux. Du moins pas pour tout de suite. Donc, j'ai activé mon personnage, j'ai récupéré mes 2 points. Ici, je ne fais pas la carte qui est présente. Et avant de compléter le tour de mon adversaire, je peux tout simplement compléter mon tour à moi présentement en avançant. Donc, ici, j'ai 1, 2. Je peux aller ici. J'ai 1, je m'en vais ici. Et malheureusement, ça me coûte ici un petit pied pour rentrer. Présentement, j'en ai pas. Alors, ça complète mon tour. C'est rendu au tour de mon adversaire. Donc, il va récupérer les dés qui restent présents, à l'exception du dé que j'ai enlevé ici. Et des dés qu'il y a ici présents. Donc, il brasse tout ça. On va les mettre aux emplacements indiqués. Et il va activer toutes ces cartes dans l'ordre qui sont posées. Donc, dans notre cas, on peut choisir l'ordre d'activation pour notre adversaire. Il va tout simplement dans l'ordre. Donc, on voit ici qu'il fait 2 points par duo de cartes de même nature. Donc, ça fait 1 point, 2 points, 3 points. Alors, il va tout de suite marquer 3 points. 1, 2, 3. Dans son cas, il ne fait jamais de relance. Il ne va jamais reculer. S'il accumule des relances, il n'en prend pas possession. Par contre, les petits pas, comme ça vaut 1 point en fin de partie, s'il en récupère durant la partie, il va tout de suite marquer les points correspondant aux petits pas. Alors, on a complété la première carte. On regarde ici la deuxième. J'ai 4 ici et il y en a 3 de besoin. Donc, ça m'aide beaucoup. Alors, je peux défausser cette carte-ci et il va perdre 4 points. 1, 2, 3 et 4. Alors, il n'est pas plus avancé que moi à cause de cette carte-ci. Donc, ça a été bénéfique pour moi. Là, vous dites, il avance pas sur la map, il ne fera pas de pointage. Mais c'est pas vrai. Lui, il va faire tous les pointages présents sur la carte pour lesquels je n'aurai pas barré. Comment je vais barrer des pointages? Donc, lorsque je vais me déplacer avec mon jeton et que je vais passer par une case, on voit ici que ça coûte 1 pour y aller. À ce moment-là, je vais avoir éventuellement 1 dans ma réserve. Et plutôt que de le défausser, je vais le mettre ici pour dire « je suis passé ». Donc, on voit ici, je l'ai payé, je l'ai mis là. Alors, ça va tout simplement annuler des points que mon adversaire va faire. Et là, j'ai tout intérêt à explorer le maximum d'endroits sur la map. Pas nécessairement de mettre mon campement, mais dès que je passe par un emplacement, je prends mon coup de paiement et je le mets dessus. Ça y enlève des points. À la fin de la partie, je vais éventuellement avoir mon marqueur, espérons-le, à cet endroit-ci. Donc moi, je vais marquer le 20 points ici. Et tous les autres emplacements qui n'auront pas été explorés vont être ces points de voyage à lui, qu'on va additionner. Alors, il ne prend pas seulement le plus haut, il va prendre, lui, la balance. Donc, il va faire 12 plus 8, fait 20, fait 35, 45. Il ferait 45 points si j'ai fait ça. On s'entend que si je me suis rendu là, par contre, j'ai sûrement passé par d'autres endroits, donc je vais en avoir enlevé en cours de partie. Généralement, je réussis à tous les faire sauf un.
Alors, c'est quand même faisable parce que lorsqu'on se déplace pour établir un campement, il faut arrêter sur le campement pour l'établir. Mais par contre, pour le barrer, donc pour dire je suis passé par là, il faut juste que je passe. Donc, dans mon tour, je peux être ici, je peux faire 1, 2, 3, et je vais quand même mettre mon marqueur ici, puisque ça me l'a coûté, je l'ai mis ici, et donc j'ai empêché mon adversaire de marquer cet endroit-ci. Dans son cas, c'est tout simplement la façon qu'il va marquer, c'est le nombre de places que je n'ai pas visitées. C'est assez simple. Il va continuer donc à marquer au cours de sa partie avec des jetons. Lorsqu'il récupère des jetons de petits pieds, on dit qu'on va marquer immédiatement. Et également les cartes, donc les aventuriers qui auront sa possession. Donc moi ici j'ai un 4, lui présentement il n'y en a pas, mais ça sera des façons donc de marquer des points. Alors ça va faire un pointage assez serré. Je pense que vous êtes curieux puis vous voulez savoir comment ça se déroule. Je vais en filmer une partie au complet. Donc, ça sera votre disponibilité si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Sinon, je vais essayer de mettre ça par écrit et vous le mettre en description. Et donc, ça vous permettra d'aller jouer à lueur en solo. Alors, c'est ma façon de jouer qui fonctionne très bien. Et j'ai gagné peut-être une partie sur 4, donc ça reste quand même assez difficile à concevoir. Alors, si je vais avec ma critique, au niveau du matériel, c'est probablement un des plus beaux decks de cartes que j'ai vu, que j'ai dans ma collection même, avec des reliefs, des punches de couleurs avec les éléments, mais le reste tout en noir et blanc. Belle dimension, belle qualité, j'aime beaucoup. Alors, une qualité que j'apprécie dans le jeu. Au niveau des règles, c'est quand même assez succinct. On a 15 pages, on a la variante pour le deuxième plateau. On a quelques exemples. C'est sûr que c'est tout de l'iconographie, donc ça se doit d'être bien expliqué. Mais on se pose pas beaucoup de questions, c'est quand même assez bien fait. Et au début ici, on a un petit préambule qui nous explique donc les 8 jours, comment ça s'est passé, l'événement, la perte de lumière et comment on part à la recherche de ces fameuses lumières-là. Donc, assez intéressant. Donc, beau livre de règles. Un coup, vous avez fait une partie, je pense que vous n'aurez plus d'autres questions trop à propos du jeu. Au niveau de la mise en place, c'est très simple. Donc, on a nos deux decks de cartes, A et B. Je sélectionne nos aventuriers, on place ça et on est parti. On choisit juste le côté du plateau. Alors, c'est sûr qu'il y a des petites variantes parce qu'on travaille avec les petits bateaux. Vous lirez dans les règles, mais c'est assez simple. Au niveau artistique, je suis très fan du noir et blanc et ça colle avec la thématique de lueur. En plus, on a la lumière ici qui sort des cartes au même titre que nos différents éléments. C'est très bien. Une carte à la Root un peu, mais tout ça sketché. Moi, j'aime, c'est mon style, donc j'adore. Je trouve ça très artistiquement très bien. Alors, chapeau aux auteurs et aux artistes du jeu. Pour ce qui est de la thématique, bon, c'est sûr qu'on a un déplacement, on a des icônes, les résultats de dés, c'est un calcul de probabilité et collection d'ensemble, on a une mécanique donc de repêchage double, ça c'est très bien. Les mécaniques sont bien, mais la thématique, ça aurait pu être n'importe quoi, on a mis une thématique qui fonctionne bien. Mais c'est pas peut-être le côté le plus fort du jeu. Le côté mécanique est de loin supérieur avec donc, le double repêchage autant par le dé que par la carte, donc on se pose souvent des questions. Ensuite on a les calculs de probabilité parce que chacun des dés ont tous des probabilités différentes. On a des cartes qui vont être des cartes d'attaque. Les rerolls sont très importants parce qu'on va en avoir de besoin en cours de partie. Les petits pas sont essentiels pour pouvoir se rendre jusqu'au bout. Les lumières, c'est une façon de marquer 10 points, c'est pas négligeable parce qu'on fait des parties de 90 environ. Donc 10 points, ça peut faire toute la différence en fin de partie. Bref, il y a de belles mécaniques de jeu, c'est quelque chose de très intéressant. L'originalité vient surtout aussi dans cette double utilisation-là, parce que les dés vont nous permettre d'activer nos cartes, mais ils vont également nous permettre de se déplacer sur la map. Donc on a un petit peu un aspect de Clank, si on veut, à ce niveau-là, mais beaucoup plus simple parce qu'on fonctionne qu'avec des dés, non pas avec un deck building. Alors ça, c'est intéressant. Puis on a quand même une espèce de dice building, si on veut, parce qu'il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller augmenter notre pool de dés, donc augmenter les possibilités de faire des actions. Alors c'est intéressant. Il y a beaucoup de façons de jouer. Puis je pense qu'à chaque fois, on va peut-être essayer une nouvelle tactique. Alors ça, c'est très bien. Au niveau déroulement, ça se joue très rapidement, environ 45 minutes. Il y a de l'interaction parce qu'on le repêchage de cartes fait en sorte qu'ils vont prendre les cartes qu'on va vouloir ou on va prendre les dés qu'on va vouloir. En plus, on a des cartes qui ont un peu de take deck là-dedans.
On se bloquera pas sur la carte, on peut aller sur tous les emplacements, tout le monde, c'est pas trop un problème. Belle interaction au niveau du repêchage, ça c'est quand même bien. Au niveau de la rejouabilité, 2 plateaux de jeu, 2 façons de jouer. Le gameplay est quand même assez différent de l'autre côté parce que c'est pas des icônes uniques, mais c'est des collections d'icônes qui vont nous faire avancer. Et le marquage au niveau des îles est différent également. Alors ça c'est intéressant. La mécanique de reculer aussi sur la charte ici pour aller faire des possibilités de relance, c'est intéressant ça aussi. On sacrifie des points pour espérer en faire plus, mais c'est pas toujours... on pousse sa chance. Alors, c'est intéressant. J'aime bien. Au niveau donc du pointage, ça va rester serré, puisqu'il y a plusieurs façons de marquer les points. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est donc, est-ce qu'on va y aller plus un scoring de fin de partie? On va essayer de scorer durant la partie. On va-tu mettre tous nos œufs pour essayer d'aller le plus loin sur la map puis marquer le maximum de points, ou peut-être jouer ça différemment? C'est intéressant, la façon dont on va l'approcher. Iconographie, c'est vraiment exemplaire. Donc, si on regarde, il n'y a pas une carte qui a du texte, à part le nom, mais c'est très facultatif. Le reste, c'est toute de l'iconographie. Tout ça se comprend très bien. Et, ma foi, c'est très bien conçu à ce niveau-là. Alors, chapeau. Et au niveau du plaisir, c'est un jeu qui m'a surpris. Je ne pensais pas que j'allais en faire 10 parties d'affilée comme ça. Puis je me suis laissé séduire, donc j'ai pris goût. Alors, belle petite trouvaille, donc Cédric, bravo. Si tu as la chance de me contacter pour faire une petite entrevue, à un moment donné, je pense que ça serait bien parce que j'ai commencé à voir que tu es présent beaucoup. Donc, il y a Lueur ici, j'ai Shaman en arrière également qui arrive, et il y a un autre gros jeu qui s'en vient de toi, donc je pense que ça va être ton année. Bravo. Alors, ça fait un total assez impressionnant pour ceux qui connaissent mon pointage. 82, je pense que c'est quelque chose de très haut au niveau des pointages que je donne pour mes jeux. Et comme je suis dans l'année où je cherche des petits jeux rapides, ça rentre effectivement directement dans ce que je cherche présentement. Il manquait juste la variante solo et c'est maintenant fait. Donc, je m'en suis fait une. Je vous la partage, vous m'en donnerez des nouvelles. Et si vous voulez voir le déroulement d'une partie, je vous invite à aller voir le lien pour suivre la partie en direct de Lueur. Alors, merci tout le monde, pouce en l'air, et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye, à la prochaine.